Les enquêteurs donc, ont travaillé d'arrache-pied des mois, des semaines durant, en utilisant tous les moyens possibles, notamment des écoutes téléphoniques pour je dirais, capter des conversations entre les différents protagonistes de la famille. Les écoutes téléphoniques ont mis en lumière des agissements du père. On a entendu des enfants se plaindre à d'autres membres de la fratrie s'être pris des coups dans la figure ou sur les fesses. Mais ce qui a surtout retenu l'attention des enquêteurs, c'est la rupture brutale entre les parents et les grands-parents d'Émile. Il s'appelait quasiment tous les jours. D'un seul coup, après la mort d'Émile, il s'appelle beaucoup moins, et voire même plus du tout. En réalité, la fâcherie serait due au choix du lieu de sépulture du petit garçon. C'est ce qui aurait mis le feu aux poudres. Anne et Philippe ne voulaient pas que Marie et Colomban enterrent les restes d'Émile dans le cimetière du Haut-Vernay. Ça a été une source vraiment de discorde. Le grand-père dit non, on va l'enterrer à la Bouilladise, et c'est lui qui obtient finalement gain de cause. C'est-à-dire que même les parents n'ont pas pu imposer le lieu de sépulture de leur fils. On marche un peu sur la tête quand même là. Lors des obsèques d'Émile, on a senti qu'il n'y avait pas vraiment de contact entre les parents et leur fille. Il n'y a pas eu d'échange. Voilà, on a senti des tensions au sein de cette famille. Marie jugeait que le comportement de Philippe et Anne était assez inapproprié. Certaines images d'ailleurs sont assez inexplicables. On les voit soit sourire, fumer une cigarette sur le parvis, saluer comme la reine d'Angleterre les journalistes. Des comportements vraiment à l'opposé de ce qu'on s'imaginait voir ce jour-là. Le lieu de sépulture, l'attitude guillerette des grands-parents aux obsèques d'Émile. Au fil du temps, la mère du petit garçon, Marie, aurait fini par se poser des questions au sujet de ses propres parents, Philippe et Anne. Elle a répété qu'elle croyait en leur innocence, mais que leur comportement faisait que parfois elle avait des doutes. Ces éléments en main, les enquêteurs décident de placer en garde à vue Philippe et Anne Vedovini, ainsi que 2 de leurs enfants. Maître Pinelli est l'avocat de la grand-mère d'Émile. Il nous raconte comment sa cliente a réagi à son interpellation. Une garde à vue est toujours quelque chose d'extrêmement éprouvant, mais elle va prendre ici un tour particulier en raison des circonstances. Nous avons une grand-mère endeuillée par la disparition de son petit-fils dans des conditions absolument tragiques, qui va être entendue au cours d'une garde à vue sur ces mêmes faits. C'est quelque chose, évidemment, d'extrêmement douloureux. D'autant que la grand-mère d'Émile savait qu'au même moment, son mari et 2 de ses enfants étaient eux aussi sous le feu des questions. Lorsque plusieurs personnes sont placées en garde à vue dans le cadre d'un même dossier, l'usage évidemment est de séparer les auditions de façon à ce qu'ils soient entendus simultanément par différents enquêteurs. C'est une façon de les mettre un petit peu en inconfort. À mon avis, c'était essayer de trouver le maillon faible pour le faire craquer.